Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Nous voici à nouveau réunis pour la lecture d'un nouveau livre d'un grand maître du bouddhisme Theravada et donc de la méditation Vipassana. Ce grand maître, c'est Ajahn Chah, que j'affectionne tout particulièrement. Le titre du livre est Être ce qui est, l'essence des enseignements du Bouddha. Je commence par vous lire donc un résumé que j'ai pris sur le site Babelio, que je trouve très pertinent. C'est parti. Cet ouvrage regroupe des enseignements oraux du célèbre maître bouddhiste thaïlandais Ajahn Chah. Ils ont été soigneusement recueillis dans son monastère de la Forêt en Thaïlande par son disciple Paul Breiter et remarquablement traduits pour être accessibles aux Occidentaux. Les différents aspects de la pratique et de l'enseignement bouddhique sont exposés dans un langage simple et profond, qu'il s'agisse de la méditation, de l'attention dans la vie quotidienne, de mener une vie éthique dans la société, de l'expérience monastique. Les mots d'Ajahn Chah portent par leur véracité et leur humour, éclairant nos vies et nous indiquant l'authentique chemin de libération. Laissez votre cœur être touché par ces enseignements, qu'ils inspirent votre réflexion, apaisent votre esprit et vous guident vers la délivrance de l'esprit. Jack Kornfield. Ce livre est si clair que vous pouvez entendre le son de la voix du Bouddha. Stephen Levin. Voilà pour ce qui est du résumé pris sur Babelio. C'est vraiment un livre qui va vous amener beaucoup de pertinence dans la compréhension du Dhamma et qui va vous aider à mieux comprendre la méditation Vipassana et ainsi amener une progression profonde de ces méditations. On attaque par le préface. Quand les premiers disciples occidentaux arrivèrent à Wat Pat Pong, dans les années 1960, Ajahn Chah ne leur accorda pas l'admiration et les privilèges que les moines occidentaux recevaient souvent en Thaïlande. Il ne les exempta d'aucune des pénibles obligations quotidiennes, pas plus que du sévère entraînement qu'il dispensait dans son monastère. Assis sur un banc de bois, au pied de sa hutte, au milieu d'une immense forêt, il les observait comme un horloger qui découvre un nouveau mécanisme. Il voulait d'abord savoir s'ils comprenaient ce qu'était la souffrance et comment ils espéraient trouver la paix en ce monde. Ensuite, il les accueillait d'un grand rire, leur enjoignant d'écouter son enseignement et leur proposait de rester pratiquer quelque temps auprès de lui s'ils l'osaient. À cette époque, la communauté monastique était relativement restreinte et Ajahn Chah était encore peu connu en tant que maître. 25 ans plus tard, il était devenu l'un des maîtres de la tradition de la forêt les plus honorés et révérés du XXe siècle. En 1993, près d'1 million de fidèles se joignirent au roi et à la reine de Thaïlande pour assister à ses funérailles et lui rendre un dernier hommage à son monastère. Entre-temps, son influence s'était étendue au monde entier. Une centaine de monastères affiliés avaient été créés et nombre de ses disciples respectés enseignaient dans différents pays du monde. La sagesse naturelle d'Ajahn Chah s'exprimait dans l'immense panoplie de moyens habiles qu'il utilisait pour amener ses élèves à la libération. Le respect de la discipline monastique et le maintien d'une attention pleine de dignité étaient ses premiers outils. Il enseignait aussi à travers des exemples et des anecdotes, des histoires et des questionnements pointus à la manière des koans japonais. Il utilisait l'humour et se riait des illusions du monde et de ses protégés. Il créait des liens étroits avec ses disciples à qui il enseignait avec un mélange de compréhension et de compassion, les engageant dans un dialogue pénétrant où rien ne demeurait dans l'ombre.
bien que sa façon de pratiquer exigeât un entraînement très strict à l'éthique, aux préceptes, au renoncement et à une attention soutenue, il enseignait cela le cœur léger, entièrement dévoué au service de la sagesse et de la libération. Dès le départ, son enseignement de la méditation se focalisait sur ces points, tout en donnant à ses disciples des instructions sur de nombreuses pratiques traditionnelles de méditation. Développant tant l'attention que la concentration, il avait fait le choix délibéré de ne pas mettre l'accent sur les expériences de méditation hors du commun que l'on peut avoir en samadhi dans les jhanas ou à certains stades de la vision pénétrante. Il disait que la méditation est un outil, une occasion de s'asseoir pour s'étudier de près, apaiser l'esprit et ouvrir le cœur. Il recommandait à ses disciples de demeurer en ce qui sait, de découvrir la paix intérieure naturelle. Il affirmait qu'avec assez de calme intérieur, il est possible de voir la vérité plus directement, ce qui est, de prendre conscience de la nature impermanente et insaisissable de la vie, et d'étudier la souffrance, sa cause et sa cessation. Il disait que la méditation est un moyen qui nous permet de lâcher prise, d'arrêter la guerre, de mettre un terme au conflit, d'être en paix, quelles que soient les circonstances. Chaque jour, au monastère, il y avait des périodes de récitation, de textes en pali, des temps de travaux effectués en pleine conscience, de la méditation assise et en marchant, du silence et des moments où la communauté monastique se retrouvait pour pratiquer ensemble, le tout parsemé d'instructions informelles données par le maître. Parfois, généralement après la récitation du soir, Ajahn Chah fermait les yeux et dispensait un enseignement plus détaillé sur le Dhamma. Donnait des instructions à ses moines et nonnes et à ses autres disciples dévoués. Ces discours pouvaient durer de 60 minutes à 5 heures. Les nouveaux moines disaient des plus longues de ces soirées qu'elles étaient de véritables épreuves d'endurance. Aujourd'hui, Paul Breiter, longtemps disciple affectionné d'Ajahn Chah, a traduit du thaï et du laotien certains de ses discours. C'est une bénédiction pour les lecteurs occidentaux que de disposer de ces enseignements. Il s'agit là du pain quotidien du Dhamma d'Ajahn Chah, ces fameuses sessions du soir où il retirait le velours de ses gants et défiait ses disciples de regarder la vie droit dans les yeux. En lisant ces pages, vous pouvez vous imaginer au cœur de la forêt, en début de soirée, après 2 heures de méditation silencieuse et de récitation sonore. La lumière des bougies vacille, les bruits des créatures de la forêt s'apaisent avec la tombée de la nuit, les cigales chantent. C'est le moment où vous réfléchissez à votre propre engagement dans une vie consacrée à la vigilance et à la vérité. Et puis le maître s'adresse à vous, sans détour, et décrit la nature de l'existence. Il sait que vous pouvez vous éveiller, vous aussi. Toutes les situations sont incertaines, telle est la vérité cruciale de notre monde. Et il poursuit. Vivez avec les choses telles qu'elles sont. Ne vous laissez pas griser ou emporter par le désir. Ne vous laissez pas enivrer par votre position sociale, par des idées ou des projets, ni par la façon dont vous pensez que les choses devraient être. Il exprime la vérité très simplement. En réalité, vous ne possédez rien. Vos pensées et vos corps eux-mêmes ne vous appartiennent pas. Ils échappent presque complètement à votre contrôle. Il faut vous en occuper avec compassion, mais sans oublier que tout est soumis aux lois du changement et non à vos préférences. Quand vous comprendrez cela clairement, vous pourrez être en paix où que vous soyez. Lorsqu'il s'adressait aux moines et aux nonnes de son monastère, Ajahn Chah les encourageait à vivre à la hauteur de la noblesse de leur position et de maintenir la bonne réputation du lieu en tant que disciples sincères sur la voie du Bouddha. Il les incitait à pratiquer avec persévérance et avec une honnêteté libre de toute peur. Il leur demandait de se poser certaines questions. Ai-je vraiment pris les enseignements à cœur ?
Suis-je prêt à éloigner toutes les formes d'avidité, de haine et d'ignorance, à lâcher prise, à être libre? Suis-je inébranlable dans ma pratique de la vertu, de la compassion, même quand c'est difficile? Suis-je quelqu'un de facilement abordable avec qui on peut converser aisément, ni fier, ni rigide? Ajahn Chah ajoutait: ne prenez pas les enseignements à la légère. Ils ne sont ni une philosophie, ni un idéal. Étudiez-vous de près, observez votre esprit et votre cœur. Libérez-vous des entraves du plaisir et de la douleur, et reposez-vous dans la voie du milieu, au cœur de la liberté. Faites en sorte que la robe safran que vous portez soit la bannière du Bouddha, un témoignage de la réalité vivante de la paix et de la sagesse dans le monde. Quand il donnait des instructions sur le Dhamma aux pratiquants laïcs, à des fonctionnaires du gouvernement ou à des officiers de l'armée qui lui rendaient visite, il était tout aussi direct et sans compromis. Il n'encourageait pas les pratiques dévotionnelles superficielles qui amenaient souvent les visiteurs désireux de gagner des mérites. Il exigeait d'eux qu'ils représentent le Dhamma en menant une vie de vertu et de compassion, en purifiant leur cœur et en se libérant de l'avidité et de l'ignorance. Il affirmait que telle était les véritables bénédictions et l'authentique mérite que l'on trouvait sur la voie du Bouddha. Dans tous ses enseignements, Ajahn Chah nous rappelle que la libération est possible. Avec une intention sincère et un effort diligent, chacun de nous peut s'éveiller. Chacun de nous peut découvrir la liberté et la paix. En lisant, laissez votre cœur être touché par ces enseignements et prenez le temps de les assimiler lentement. Qu'ils inspirent votre réflexion, apaisent votre esprit et vous guident vers la délivrance ultime. Puissent les paroles d'Ajahn Chah apporter la claire lumière de la vérité dans le monde. Puissent-elles être source de bénédiction et d'éveil pour tous ceux qui le liront. Jack Canfield, Centre de Spirit Rock, Californie, USA, en 2000. Avant-propos. Parmi les maîtres bouddhistes thaïlandais contemporains, Ajahn Chah, né en 1918 et mort en 1992, est peut-être celui qui a le plus marqué les étudiants du Dhamma en Occident. L'une des raisons de sa popularité est certainement la clarté et l'accessibilité de ses paroles qui s'adressent à des personnes de milieux culturels extrêmement variés et intéressés par différentes traditions bouddhistes. J'espère que cette clarté sera perceptible dans la traduction offerte ici. Luang Por, vénérable grand-père, comme l'appelaient ses disciples, était capable d'enseigner au moyen des concepts traditionnels du Dhamma, mais aussi de transmettre la vérité sous forme d'analogies et de fables mettant en scène des animaux, des arbres et les événements de la vie quotidienne, de sorte qu'il pénétrait le cœur même de ses auditeurs. Il le faisait avec énormément de chaleur et d'humour, sans jamais sacrifier à la profondeur. Simple, mais profond, est une expression dont on a peut-être beaucoup usé, mais qui s'applique particulièrement bien à une grande partie de l'enseignement d'Ajahn Chah. Tout au long des 25 années où il a enseigné et formé des moines et des nonnes, Ajahn Chah a pu transmettre les principes du bouddhisme de telle manière que, comme l'a dit Ajahn Sumedho, son premier disciple occidental, même un fermier sans éducation pouvait les comprendre. Mais il était également capable de répondre aux questions des Thaïlandais éduqués de la haute société et d'attirer et former des Occidentaux à l'esprit sceptique, dont beaucoup sont restés près de lui 10 ans ou plus et suivent encore aujourd'hui la voie monastique. Croyance sur la pratique. Croyance sur la pratique. Ajahn Chah poussait constamment les gens au-delà de ce qu'il considérait comme leurs limites. Dans son monastère, la pratique ne suivait pas toujours le cours le plus raisonnable en apparence, et le programme quotidien changeait tout le temps. Il évoquait parfois les difficultés qu'il avait lui-même rencontrées en tant que jeune moine, ainsi que la détermination avec laquelle
il les avait affrontés et s'était encouragé à avancer. Avant de commencer à pratiquer, je me disais, la religion bouddhiste est là, disponible pour tous, alors pourquoi n'y a-t-il que peu de gens qui la pratiquent? Parmi ceux qui pratiquent, beaucoup s'arrêtent au bout d'un certain temps. Et ceux qui ne s'arrêtent pas n'arrivent pas à progresser et à suivre les enseignements. Pourquoi donc? Alors j'ai pris une résolution. Je me suis dit, très bien, pour cette vie, je vais renoncer à mon corps et à mon esprit et essayer de suivre l'enseignement du Bouddha jusque dans ses moindres détails. J'atteindrai la compréhension dans cette vie, sinon je serai toujours submergé par la souffrance. Je renoncerai à tout le reste et je prendrai une ferme résolution. Quelles que soient les difficultés ou les souffrances que je dois endurer, je persévérerai. Si je n'agis pas ainsi, je ne ferai que douter pour le restant de mes jours. C'est dans cet état d'esprit que j'ai entrepris la pratique. Les difficultés que je rencontrais ne m'apportaient guère, je les supportais. Je considérais l'ensemble de ma vie comme s'il ne s'agissait que d'un jour et d'une nuit. J'y ai renoncé. Je suivrai les enseignements du Bouddha. Je suivrai le Dhamma jusqu'à comprendre pourquoi il y a tant de souffrances dans ce monde. Je voulais avoir cette connaissance. Je voulais voir la vérité. Et c'est pour cela que je me suis tourné vers la pratique du Dhamma. Tout en étant très tolérant des défauts et des lacunes des gens, il voulait toujours que ses disciples fassent tout leur possible pour échapper aux griffes de Mara, qui nous garde prisonniers dans son univers de souffrance. Il ne prétendait pas que la tâche était facile. Si pratiquer le Dhamma était facile, tout le monde le ferait, disait-il souvent. Mais soutenait que c'était la seule chose qui valait la peine d'être accomplie dans une vie humaine. Dans le monde ordinaire, la façon de vivre consiste généralement à remplir sans cesse sa vie d'activité, de distraction et d'amusement pour essayer de trouver le bonheur et d'échapper à l'ennui. Mais un esprit constamment distrait et surexcité est un esprit fatigué et inquiet. Quand on s'engage à suivre l'entraînement bouddhiste, on cherche à libérer son esprit de toutes ses dépendances. Le processus est parfois extrêmement douloureux et frustrant, car toutes sortes d'habitudes, de peurs et d'espoirs accumulés font surface dans le nouvel espace de non-distraction qui s'ouvre. Comme l'a souvent dit Ajahn Chah, même si certaines personnes croient que la vie monastique est une forme de fuite, faire face à soi-même pour la première fois de sa vie, sans avoir nulle part où se cacher, c'est comme avancer dans une tourmente. Ajahn Chah parlait fréquemment du manque d'attention qui se manifeste par une façon nonchalante et insouciante d'aborder la vie, et il faisait remarquer que c'était souvent le résultat d'un excès de confort. Vivre dans la mollesse ramollit l'esprit. Mais avant de commencer à se passer de ses habitudes de confort, on ne fait pas le lien. Il évoquait le mode de vie simple d'un passé encore récent en Thaïlande. Autrefois, quand le pays n'était pas si développé, tout le monde construisait ses toilettes à quelque distance de la maison, souvent assez loin dans la forêt. Et il fallait marcher jusque-là pour les utiliser. Mais maintenant, on veut que les toilettes soient dans la maison. Les gens de la ville tiennent même à les avoir carrément dans leur chambre. Il trouvait cela très drôle. En riant, il disait « Les gens croient qu'ils auront plus de confort et de bonheur en ayant des toilettes dans leur chambre. En fait, non seulement ils n'en seront pas plus heureux, mais ils deviendront encore plus paresseux. » Cependant, sa façon d'entraîner ses disciples n'était pas censée être un test d'endurance. Quand il les voyait faire de grands efforts de manière mécanique, sans conscience, il les reprenait en expliquant, sans ambiguïté, sur quoi l'effort devait porter. Nous savons qu'après des années de vaines pratiques ascétiques, le Bouddha a compris que la voie de la libération relève de l'esprit, que le corps n'est qu'un objet matériel, incapable d'être éveillé, qu'il n'a rien de fondamentalement mauvais qui fasse obstacle au développement spirituel et qui justifie qu'il soit torturé ou affaibli. Ceci serait une déviation aussi grande qu'essayer d'embellir le corps et de rechercher le bonheur dans le plaisir des sens
et l'approbation sociale. Le rôle de l'ascétisme est donc d'apporter de la simplicité dans sa vie pour éviter l'encombrement de l'esprit, mais pas de se priver pour se priver. Quand Ajahn Chah disait des choses comme « détruisez votre corps » ou « détruisez le monde », il ne faisait pas allusion au suicide ni aux armes nucléaires, mais dans le contexte de la méditation et dans son langage vivant et imagé, il nous encourageait à détruire notre attachement au corps et au confort physique. Un jour, Ajahn Chah accueillit un ancien bienfaiteur laïque du monastère qui venait de se faire ordonner et allait passer la retraite des pluies au monastère. Ce soir-là, il fit l'un de ces discours informels où le Dhamma se mêlait à des observations et des souvenirs personnels. Il parla de Tudong, cette pratique ascétique traditionnelle qui consiste à marcher dans la nature, à rechercher la solitude des forêts et des montagnes, et à rencontrer des maîtres spirituels. Il m'arrivait de parcourir jusqu'à 40 km dans la même journée. Je n'étais pas spécialement fort, mais j'avais l'énergie de l'esprit. Même des soldats ne pourraient pas marcher ainsi. Certains jours, j'allais quêter ma nourriture et on ne me donnait que du riz. C'était vraiment intéressant d'observer mon esprit tandis que je mangeais en pensant. Si seulement j'avais un peu de sel. Qui croirait que l'on peut trouver la sagesse en mangeant du riz fade? Dans sa propre pratique, Ajahn Chah n'hésitait pas à expérimenter les extrêmes et en tirer des leçons. Parfois, il poussait aussi ses disciples au bout de leurs limites et même au-delà. De telles méthodes sont peut-être difficiles à endurer, mais elles permettent de voir de quoi l'esprit se saisit et ce qui le bloque, et de découvrir ainsi que la véritable souffrance naît des attachements, des peurs et des préjugés que nous abritons dans l'esprit. Il n'encourageait pas le jeûne, les vœux de silence, ni le retrait social. Il disait « Nous pratiquons les yeux ouverts. Si éviter les gens et les contacts sensoriels était la voie de l'éveil, les aveugles et les sourds seraient éveillés. La sagesse se trouve dans l'univers des contacts sensoriels. On transcende le monde en le connaissant, pas en l'évitant. Vivre proches les uns des autres en suivant la même routine jour après jour, comme on le fait dans un monastère, peut révéler beaucoup de choses sur soi, sur ses habitudes et sur la façon dont on crée sa propre souffrance. Il disait souvent « Si ça brûle et que c'est difficile, c'est que vous y êtes, c'est là qu'il faut pratiquer. » Enseigner le Dhamma. Ajahn Chah était toujours disponible pour guider ses disciples, mais il ne proposait pas d'entretien régulier pour évaluer leur progrès. Il exhortait les gens à compter sur eux-mêmes en développant une bonne connaissance du fonctionnement de leur esprit et de n'avoir ni attachement ni doute par rapport à ce qui pouvait survenir en méditation. Il répétait souvent à ses disciples que le monastère leur offrait l'environnement adéquat pour approfondir leur pratique. C'est comme offrir un pré à des vaches. S'il y a un pré clôturé et riche en herbes, les vaches peuvent se nourrir et être en sécurité. Si ce sont des vaches, elles vont manger. Si elles ne veulent pas manger l'herbe, ce ne sont pas des vaches. Peut-être que ce sont des cochons ou des chiens. En général, ces instructions de méditation étaient simples. Il ne traitait pas de la concentration samatha et de la vision pénétrante vipassana comme de sujets séparés. Ces deux approches de la méditation sont la trame de la plupart de ses enseignements et il en parle à différents niveaux. D'autres méditations classiques, comme évoquer sa propre mort ou rayonner la bienveillance envers tous les êtres, metta, n'étaient pas enseignées de manière systématique ou formelle, mais plutôt comme des thèmes de contemplation et des réflexions à garder constamment à l'esprit. Il présentait ses idées d'une manière qui vous touchait directement au cœur. Lors de sa visite aux États-Unis en 1979, il utilisa l'image d'une personne condamnée. Imaginez que vous alliez consulter une voyante dont les prédictions sont toujours exactes, et que cette femme vous affirme, sans le moindre doute possible, que vous allez mourir dans 7 jours.
Pourriez-vous trouver le sommeil après cela? Vous laisseriez tout tomber et vous méditeriez jour et nuit, n'est-ce pas? Eh bien, c'est le sort qui nous attend tous. Nous sommes face à la mort à chaque instant. Il recommandait ensuite de faire l'exercice suivant, penser à sa propre mort au moins 3 fois par jour. Comprendre les enseignements. Le plan de ce livre a été conçu d'après une phrase qu'Ajahn Chah se plaisait à répéter souvent. D'abord, on apprend le Dhamma, mais on ne le comprend pas. On ne le comprend pas encore. Ensuite, on le comprend, mais on ne le pratique pas. Puis, on le pratique, mais sans en voir encore la vérité. Et quand enfin, on voit le Dhamma, il reste encore à devenir ou à être le Dhamma. Cette façon progressive de présenter les choses permet de souligner le fait que tant que nous n'atteignons pas le niveau où nous sommes, le Dhamma, nous vivons dans la souffrance et notre potentiel n'est pas encore pleinement réalisé. Dans la transmission du bouddhisme en Occident, nous en sommes à un stade où de nombreuses personnes étudient et pratiquent sincèrement la voie du Bouddha depuis des décennies, de sorte que nous pouvons peut-être comprendre ce concept directement par notre propre expérience. Ajahn Chah considérait la pratique du Dhamma comme un mode de vie et non comme une simple série d'exercices ou de rituels. Et le but de cette pratique, bien qu'il parlât rarement de but ou de réalisation, était ni plus ni moins que la cessation de la souffrance, un état de clarté et de paix dans lequel l'esprit n'est plus soumis aux caprices des événements intérieurs et extérieurs. Il est peut-être bon de garder cela à l'esprit en lisant ces enseignements, car ceux-ci reviennent constamment sur des thèmes fondamentaux qui peuvent parfois sembler trop évidents et simplistes. Ajahn Chah recommandait souvent à ses auditeurs de ne pas croire ni rejeter ces paroles d'emblée, mais de voir en quoi elles pouvaient s'appliquer à leur expérience personnelle. Ajahn Chah était avant tout un formateur de moines et de nonnes, c'est-à-dire de personnes ayant renoncé aux attachements du monde pour s'engager dans une vie de renoncement. Il affirmait haut et fort que la pratique bouddhique s'adressait à tous, mais soulignait clairement les avantages que représentent la discipline et la simplicité de la vie monastique. Vivre dans un monastère qui respecte scrupuleusement les règles du Vinaya, la discipline monastique élaborée par le Bouddha, telle qu'on la retrouve dans le canon Pali, signifie s'abstenir de faire le moindre mal à quiconque au cœur d'une communauté basée sur l'entraide, le partage et le respect mutuel. Quand les possessions sont minimes, il y a peu de sujets de discorde ou de raisons de faire preuve d'avidité. Le Dhamma est une chose qu'il faut vivre, idée qui se retrouve dans les mots thaï pour parler de la pratique spirituelle. Vivre de cette manière pendant un certain nombre d'années engendre inévitablement des habitudes d'attention, de modération et de non-égoïsme qui ont souvent pour résultat de rendre les personnes remarquablement heureuses. Il arrive qu'Ajahn Chah paraisse moralisateur aux Occidentaux, notamment quand il parle du manque d'attention ou de s'abstenir de mal agir. Le Bouddha a expliqué que mal agir, c'est faire du mal à soi et aux autres. Et il a dit, du manque d'attention, que c'était la voie qui mène à la mort. Être attentif à tous les petits détails de sa vie, dans toutes les situations, que l'on soit seul ou en groupe, peut considérablement affiner l'esprit et créer un solide fondement pour la pratique de la méditation. Entendre parler de bien et de mal nous irrite, peut-être à cause de notre conditionnement. Peut-être le résultat de trop de leçons de catéchisme ennuyeuses. Mais les implications de ces enseignements valent la peine d'être considérées. Ajahn Chah parle souvent de la nécessité d'avoir un comportement éthique, mais c'est pour avoir un esprit détendu et un cadre de vie harmonieux, pas pour obéir à des commandements qui viendraient d'en haut et dont la violation entraînerait une punition. Comme pour tous ces enseignements, les instructions qu'il donne sur la moralité et la vertu ont un but pratique
et il ne s'agit pas de tout accepter aveuglément. Il parle aussi de la nécessité de transcender tant le bien que le mal, mais, comme dans toutes les écoles du bouddhisme, il faut y être très attentif, non seulement au début, mais jusqu'au bout du chemin. À d'autres moments, on peut avoir l'impression que ces paroles ne s'adressent qu'aux Thaïlandais et à leurs habitudes culturelles, comme quand il parle des traditions consistant à prendre les préceptes, à écouter les enseignements, à faire des offrandes ou encore quand il évoque leurs croyances superstitieuses sur le bouddhisme et les conséquences pour leurs adeptes. Après réflexion, on peut constater toutefois que de tels schémas existent aussi dans notre conditionnement judéo-chrétien en général et parmi les bouddhistes occidentaux en particulier. Comme dans les enseignements originaux du Bouddha, la répétition est courante chez Ajahn Chah. Il ne faut pas sous-estimer la nécessité de bien enfoncer le clou, surtout dans la mesure où le précieux Dhamma va à l'encontre d'habitudes de pensée profondément enracinées en nous. Nous pouvons d'ailleurs régulièrement nous demander jusqu'à quel point nous avons compris et assimilé ces idées apparemment simples. Ajahn Chah était une sorte de réformateur au sein du bouddhisme thaïlandais. Comme le Bouddha, il enseignait dans la langue locale et tentait de corriger les traditions rigidifiées de son époque. Il pouvait aussi bien faire des analogies avec des chiens, des mangues, des poules, des rizières et des buffles qu'employer la terminologie bouddhique classique qu'il avait étudiée avant de suivre la voie ascétique d'un moine méditant. Il disait que pour enseigner le Dhamma, il fallait trouver les moyens habiles qui permettent aux gens de voir. C'est pourquoi celui qui enseigne doit savoir ce qui convient à ses auditeurs. Il rejetait aussi le sectarisme qui empoisonne parfois les relations entre les deux principaux groupes monastiques de Thaïlande. Organisation des enseignements. Bien que ce livre ait été divisé en chapitres en fonction des thèmes abordés, les enseignements ne se prêtent pas vraiment à de telles divisions, et, de ce fait, certains sujets se recoupent. En général, Ajahn Chah ne limitait pas ses discours à un thème particulier, sauf quand il donnait des instructions de méditation ou qu'il expliquait les règles monastiques à la communauté. Voici donc les éléments que l'on retrouvera dans plusieurs sections. Tout d'abord, les sujets sur lesquels il revenait régulièrement, le lien entre cause et effet, l'impermanence, le non-attachement, l'importance de mener une vie honnête et droite, les extrêmes à éviter et ne pas prendre les choses trop au sérieux. Parfois, Ajahn Chah donnait un bref aperçu de l'autre rive de l'expérience de celui qui est arrivé au-delà des choses de ce monde, mais la plupart du temps, il traitait des problèmes qui nous concernent tous et des moyens que proposait le Bouddha pour y faire face et y mettre fin. Il comparait le fait de parler longuement du Nibbana, l'état de félicité au-delà de la mort, au fait d'expliquer les couleurs à un aveugle. Il racontait aussi qu'à l'époque du Bouddha, certaines personnes lui avaient reproché de ne pas savoir ce qu'était le Nibbana, car il n'expliquait pas clairement de quoi il s'agissait. Ajahn Chah emploie souvent le mot pali pakatam, qui signifie que les résultats de la pratique doivent être expérimentés par soi-même. Personne ne peut les donner ni les transmettre par une simple explication. À certaines occasions, Ajahn Chah parlait de l'inconditionné, de l'esprit originel, de ce qui est au-delà de la naissance et de la mort, et il semblait avoir grand plaisir à le faire. Lorsqu'il a entendu le Sutra du cœur, rapidement traduit de l'anglais en thaï, il a fait remarquer que ce texte parle d'une profonde sagesse au-delà des conventions. Mais, a-t-il ajouté, cela ne signifie pas que nous pouvons nous permettre de rejeter les conventions. Sans convention, comment pourrions-nous enseigner, communiquer ou expliquer quoi que ce soit? Ce qu'il souhaitait avant tout, c'était former les gens, pas les distraire, les aider à se purifier de toutes les pollutions mentales, pour qu'ils puissent voir directement
tout comme on tente de soigner la maladie d'un malvoyant, plutôt qu'essayer de lui décrire les couleurs. Comme l'a dit le Bouddha, je n'enseigne que deux choses, la souffrance et la fin de la souffrance. La vision juste est souvent mentionnée. Ajahn Chah l'appelait le fondement de la voie, tout comme Sila, la bonne conduite morale, et elle est, en effet, le premier pas sur l'octuple sentier enseigné par le Bouddha. Les mots « vision juste » sont compris à la fois dans un sens intellectuel et dans un sens pratique, ce dernier se confondant alors avec « sagesse ». Disons en quelques mots que, pour Ajahn Chah, avoir une vision juste signifie comprendre le lien entre cause et effet, ne pas croire que les choses sont stables, sûres et permanentes, voir la nature insatisfaisante de l'existence conditionnée, ce qui inclut tout ce qu'une personne ordinaire prend pour la vie normale, et ne pas croire à l'existence d'un « moi » personnel et immuable. Sur le plan pratique, la vision juste est une façon d'être. Ne pas réagir aux phénomènes intérieurs ou extérieurs par des excès de joie ou d'abattement. Les voir pour ce qu'ils sont réellement et, par conséquent, ne pas en souffrir. Ne pas souffrir n'est pas un état de neutralité terne, mais de paix, de rayonnement et de joie. Ce que la plupart des personnes ayant rencontré Ajahn Chah voyait en lui de manière éclatante. C'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit quand on lit sa description de la sagesse et de l'état de paix comme étant au-delà du bonheur et de la souffrance. Il est évident que la libération apporte un grand bonheur, mais aucune de nos expériences ordinaires de bonheur ne s'en rapproche. Loin s'en faut. Rien de ce que peut convenir l'esprit non éveillé, rien de ce que l'on peut trouver d'habitude en recherchant l'agréable et en évitant le désagréable, ne peut y être comparé. Bien que la vision juste soit le premier facteur du sentier, elle se fait sentir dans tous ses autres aspects, s'ils sont pratiqués correctement. Elle sera présente et tiendra une place toujours plus importante à travers les étapes de la compréhension, de la pratique et de la vision du Dhamma. Et enfin, pour pouvoir être le Dhamma, Ajahn Chah aborde aussi la vision juste en termes des deux extrêmes, autre thème récurrent de ses enseignements. Quand le Bouddha a donné son premier sermon, le discours du lancement de la roue du Dhamma, il a proclamé la voie du milieu, pour éviter les écueils de la pratique spirituelle qu'il a résumé ainsi. D'un côté, la recherche des plaisirs sensoriels et, de l'autre, l'auto-mortification. Ajahn Chah donne à ces deux extrêmes un sens plus large, les décrivant comme nos façons habituelles de réagir aux situations par des excès de joie ou de tristesse. Il est possible de sombrer dans la voie extrême de l'autodestruction, même sans aller jusqu'à se fustiger. On peut, par exemple, se créer beaucoup de souffrances inutiles à travers des schémas habituels de réaction, comme la culpabilité ou le refoulement. De même, sans être assoiffé de plaisir, on peut souffrir des conséquences d'un excès de laxisme. Là encore, il s'agit de dures réalités que nous pouvons vérifier dans notre propre expérience. Cette constatation entraîne une certaine lassitude envers les choses du monde. Dans ce sens, le mot lassitude ne signifie pas fatigue, apathie ou aversion, mais l'envie de se détourner de ce que l'on reconnaît comme étant vain et cause de la souffrance inutile. Ce sentiment apporte également un détachement libérateur. On est alors prêt à se tourner vers quelque chose qui a du sens et qui inspire confiance, à vivre dans la modération et la présence attentive, et à libérer l'esprit pour découvrir son état naturel de paix et de bonheur. Comprendre le lien entre cause et effet, tout autant que les approches correctes et incorrectes de la pratique, nous mène à un autre thème récurrent. Silabbata
paramamasa, généralement traduit par attachement aux rites et rituels. Il s'agit de l'une des 3 entraves de l'esprit dont on est libéré à l'entrée du courant, c'est-à-dire lorsqu'on atteint le premier niveau d'éveil. Voilà encore une notion qui mérite des explications. Bien que le Theravada soit connu pour ses pratiques très dépouillées, on y trouve tout de même certains rituels dans sa forme traditionnelle. On peut même dire qu'observer des préceptes et s'asseoir pour méditer constitue une sorte de rituel. Par contre, l'interprétation de Silabhata Paramasa par Ajahn Chah a été traduite ici par un attachement superstitieux aux rites et rituels, c'est-à-dire toutes les conventions spirituelles. On croit parfois que certains actes ou certains comportements vont engendrer à eux seuls des conséquences heureuses pouvant aller de la bonne santé et la richesse à de profonds états méditatifs et à l'éveil, sans que la compréhension ou un quelconque changement d'habitude soit nécessaire. Ces actions sont par exemple faire des offrandes, prendre part à des cérémonies comme la prise de refuge ou la demande de préceptes, ou encore observer extérieurement les disciples consistant à suivre les règles et à pratiquer la méditation formelle. Ajahn Chah évoquait souvent les attitudes erronées et les tribulations par lesquelles il était passé dans ses premières années. En parlant de l'un de ses maîtres, Ajahn Kinare, il disait, simplement assis là, à coudre ses vêtements, il méditait bien mieux que moi, qui essayait de rester assis en samadhi pendant de longues périodes. Si j'y passais toute la nuit, cela signifiait que je souffrais toute la nuit. Je le regardais faire sa méditation en marchant. Parfois, il ne faisait que quelques pas, et, fatigué, il allait s'allonger. Mais il en recevait plus de bienfaits que moi, qui marchais pendant des heures. Ajahn Chah parle aussi très souvent du doute, puisque celui-ci est naturellement présent quand notre vision des choses n'est pas claire et que la pratique s'éloigne de la voie. Le doute peut se manifester de plusieurs façons, certaines très subtiles. On peut douter des enseignements, de ses propres capacités, du maître, de ses compagnons spirituels ou de la façon de pratiquer. Ajahn Chah souligne régulièrement à quel point le doute affaiblit l'engagement dans la pratique spirituelle et maintient le chercheur dans un besoin de réponse intellectuelle. Selon lui, l'antidote est de faire directement face à son vécu, y compris à l'expérience même du doute. Traduction et terminologie, c'est ce par quoi nous commencerons dans le 2e chapitre de cette 2e lecture. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.